sera enchaîné sur les parties de saisie et 3 au sol. Les combattants, un combattant rouge, un combattant bleu. Le rouge est toujours à droite de l'arbitre, le combattant bleu est à gauche. L'équipement doit être complet. Protection des jambes et du coup de pied et protection du dessus des mains. Le kimono doit pas être trop court, d'accord, et normalement il ne doit pas posséder de sponsor et compagnie, on doit être réglementaire. Au niveau protection, c'est 1 à 2 cm maximum, et il faut que effectivement la couleur de la ceinture soit. Alors on n'a qu'une seule ceinture, ça les deux ceintures. Donc la ceinture noire on enlève, on garde uniquement la ceinture de la couleur appelée. Le rouge, le premier combattant est toujours ceinture rouge, celui qui est appelé en premier est toujours ceinture rouge, donc ceinture bleue. Voilà, donc on a notre combattant. L'arbitrage. Un combat, il y a 4 arbitres et au moins 2 commissaires sportifs. L'arbitre central, c'est lui qui va diriger le combat. On aura 2 arbitres latéraux, un de chaque côté, et on aura un 4e arbitre qui sera derrière la table, qui fera la moyenne des points qu'on va expliquer au fur et à mesure. Je t'accroche mes lunettes dans la ceinture. Avec les commissaires sportifs. Les commissaires sportifs ne doivent écouter que l'arbitre de table. D'accord ? Et ça, c'est très important. C'est lui seul. Voilà. Ni le public, ni eux-mêmes, que l'arbitre de table. L'arbitre de table a un rôle important. C'est lui qui doit veiller à la bonne marche des marqueurs. C'est lui qui aura aussi, lorsqu'on va annoncer un point ou une pénalité juste, lorsque le chrono s'arrête, c'est lui qui devra dire est-ce que c'est dans le temps et est-ce que c'est en dehors du temps. Est-ce que le point est valable ou est-ce qu'il n'est pas valable. Des fois, ça peut se jouer à très peu de choses. Donc il a un rôle aussi important. Les 2 arbitres latéraux, eux, vont se déplacer sur le côté. Donc ils vont se déplacer et ils vont suivre le combat. L'arbitre central, lui, va évoluer au milieu et on verra au niveau de l'annonce des points. Alors, on va prendre 2 arbitres. J'en ai un là, on fait un deuxième. C'est fait de chaque côté. Donc, le tout début, on va faire le cérémonial. Donc, les combattants sont sur le côté. Donc, les arbitres, dans un premier temps, on se tourne, on se salue, on avance à ce niveau-là, je salue, et on va au fond. On avance tous au fond. Donc, les 2 arbitres se mettent au niveau extérieur. L'arbitre central, lui, va appeler les 2 combattants. Donc, le bleu doit se retrouver de l'autre côté, non ? Voilà. Et là, c'est les versé par rapport à... Voilà. On se retrouve là. Donc, quand ils ne sont pas équipés à rentrer sur le tapis, d'accord. Donc là, ils avancent. Ils se tournent vers moi. On salue, ils se saluent entre eux. Dès qu'ils se saluent entre eux, l'arbitre du côté droit va à l'autre coin, l'autre arbitre là-bas. J'ai un 4e arbitre qui est ici présent. On va aussi les manchons pareils. Donc le rouge à droite, le bleu à gauche. Voilà. Le combat, 3 minutes. 3 minutes aussi. D'accord ? C'est correct. Avant de commencer le combat, je m'assure que les 2 arbitres sont bons. L'arbitre de table, lui, me dit c'est bon. Tout le monde est bon. Et à ce moment-là, l'arbitre central va annoncer le adjugé. Donc le geste, c'est adjugé. Partant de là, donc à partir de là, je vais décomposer la partie. On attaque partie 1. Partie 1, c'est uniquement tout ce qui est atteignit, poing, pied. Interdit sous la ceinture et interdit les coups directs au visage. Ça, c'est bon. Là, interdit.
ça interdit. D'accord? Donc, partant de là, on fait 2-3 échanges, donc on est attelé, ils sont là, on est là tranquille. Voilà, on tape. Et au fur et à mesure, merci, les arbitres vont annoncer des valeurs. Les valeurs sur ces ATMI-là, il n'y a que 2 valeurs qui comptent quand j'ai dessus, c'est le Wasari ou le hippo, uniquement. Tout coup porté doit être soit au contact, voilà. Je vais au contact, mais je peux également m'arrêter là sans aller au contact, à condition que j'ai encore ne pas taper. Si je suis ici, ça ne comptera pas. Si je fais ça, ça compte. D'accord? L'arbitre, il aura un rôle primordial, c'est de préserver l'intégralité des combattants. Et on a un arsenal de pénalités s'ils ne sont pas respectés. Donc, je tape et je reviens. Ça, c'est très important ce que je fais. Si je fais juste ça, le coup ne comptera que Wasari. Si je tape dans le bras, ça ne compte pas. Quand je tape dessous, dans l'épaule, voilà. Et tout ce qui est les bras là, les mains, ça ne compte pas. Donc si je veux taper, je suis obligé de taper au niveau du torse, de taper au niveau du dos, taper au niveau des tempes, dessus, dessous, de la face, mais en circulaire, pas la face comme ça. Toujours pareil, je fais le geste et je contrôle mon geste. Si je ne maîtrise pas mon geste, je suis pénalisé, voire disqualifié. D'accord? Donc, en ATMI, je peux faire ce que je veux, je tape. Là, maintenant, si je tape dans les bras, ça ne compte pas. Si je tape dans la main, ça ne compte pas. Si je mets la main en protection que je tape dans la main, ça ne compte pas. Le hippo doit être tapé de manière contrôlée, avec efficacité, et je veux contact. Enfin, au contact, ou juste avant, mais avec le potentiel pour toucher. Il ne faut pas être paré. C'est-à-dire, si je me le pars légèrement, même si je touche un peu, ça ne peut pas être trop. Ce sera le Wasari. D'accord? Je tape, il me bloque le bras, tu as touché, mais je n'ai pas pu me dégager, ça sera le Wasari. D'accord? Le hippo, c'est vraiment je tape et je reviens. Je tape à loin et je reviens. Si je fais ça, ça ne pourra compter que Wasari. Ce que je dois faire, tac, et revenir. D'accord? Donc, pour bien marquer le hippo, on tape, on revient. Là, je reviens. Ça, c'est important. Donc, le Wasari, ce sera tout ce qui a été touché d'une manière moins contrôlée, de manière moins efficace ou partiellement pareil. Ça, ce sera du Wasari. Tout le reste, ça ne compte pas. Jambes pénalisées, c'est Shido. Taper à la face directe, c'est Shui. Un Shui, c'est une faute grave. 2 Shui, on est disqualifié. D'accord? Shido, on peut faire autant de Shido qu'on veut. Sauf, on verra après, que l'arbitre, il peut justement éviter ça. Premier, je touche en bas, Shido. Coup dans les jambes. D'accord? On revient. Ah, je refais la même chose. L'arbitre, il dit Shido, avertissement. Coup dans les jambes interdit. D'accord? Donc il avertit. Deuxième Shido, il avertit. C'est la même faute qu'il avait dit, faites. Troisième coup, bam, il tape dedans. L'arbitre va faire ce geste-là. N'écoute pas les consignes de l'arbitre. Choui. Il ne sera pas pénalisé par rapport à la faute. Il sera pénalisé parce qu'il n'écoute pas les consignes de l'arbitre. Le même type de faute. On verra après justement par rapport aux facilités. Si je fais une facilité Shido, facilité. Deuxième fois,
Shido, passivité, avertissement. Attention, ça fait 2 fois déjà. S'il recommence, Choui n'écoute pas les consignes de l'arbitre. Ça veut dire que s'il y a 2 Shido dans les jambes plus un Shido en passivité? Non, il faut que ce soit des Shido de la même catégorie. D'accord? C'est pour ça qu'on y reviendra après. C'est des Shido de la même catégorie qui sont avertis. Ça va? Donc, on va refaire 30 secondes de combat debout. Vas-y, adjugé. Voilà. Voilà. Donc, au fur et à mesure, l'arbitre, il annonce sur les points. Alors, ça, c'est. Ça. Bleu, rouge. Là, c'est la même action que toi. On déplace. Bleu, c'est passé. Voilà. Ah, d'accord? Alors, vous avez vu la différence avec le judo? C'est qu'il faudra lever le bon bras. Et ça, c'est la gymnastique. Hein. Là, il y a du bon judo là. La partie 2, la partie 2, on en parlera après. D'accord? C'est ça, avec le balayage. Le balayage, on aura comme une collection. Mais si jamais le balayage ne marchait pas là, parce qu'on va faire la jambe. Si je tape là, c'est pas le balayage. Ça. Si il fait ça, que ça ne marche pas, on pourrait assimiler un balayage. Il faut voir dans quel esprit c'est fait, quoi. Hein. On est aussi des judokas, on sait très bien que. Et même si jamais on est comme ça et puis on part comme ça là, sur la jambe en avant là, ça commence. Si je fais ça, si je fais ça, on peut compter comme un balayage. Si je fais ça, on est plus sur la latini là. C'est la même chose, je demande là. Ça peut être un balayage pareil. Hein. Ben oui, tout à fait, tu peux faire ça. C'est un balayage, c'est toujours pareil. Hein. Après, il faut voir dans quel esprit ça a été fait. Alors ça va très vite. Hein. Surtout avec la fatigue à la fin. On est là, je lève le pied, je ne contrôle pas, je tombe, je ne maîtrise pas mon coup, je suis pénalisé. Et on n'est pas obligé de toucher pour être pénalisé. Hein. C'est le geste qui compte. D'accord? Donc ça, c'est très important à respecter. On ne dépasse pas la ligne. Après, au niveau des atémies, c'est essentiellement ça les 2 fautes. Le coup direct, choui. Le coup non contrôlé, choui. Je tape, je ne maîtrise pas mon coup. Je tape très fort. Voilà. Il se plie en 2. Les arbitres sont consultés. Hard contact, c'est le geste, c'est la même. Hard contact, contact fort, non contrôlé, choui. J'atteins l'intégrité de mon adversaire. Donc là, c'est pareil. Donc, 3 conditions de choui au niveau des atémies. Coup violent, coup non contrôlé, ça c'est le geste, et coup à la phase directe, ce sera comme ça le geste, sur le côté. Et toujours la ceinture qui, là c'est le rouge qui a la faute. Shido. Voilà. Alors le jeu de Shido, voilà. Normalement le geste interdit c'est ça. Et on indiquera Shido bleu, donc ce sera Shido bleu, coup non contrôlé. Enfin, coup interdit. Et après vous allez le voir que les atémies, on ne pourra les donner tant qu'on n'a pas de saisie. Du moment qu'il y a un contact, je ne peux plus donner le coup. Si je prends la garde et que je tape après, j'ai un Shido. Le geste, ce sera ça. Je saisis, je tape après. Grip and punch. Donc, frappe après saisie. D'accord? C'est pareil. Premier, Shido. 2 minutes après, il refait la même chose. Shido, avertissement. 3e, il refait la même chose. N'écoute pas les consignes de l'arbitre. Choui. Toujours pareil pour la même famille. Ça va pour ça? Si c'est OK qui part le coup, qui fait que ça dépasse la moitié. Alors maintenant, je te fais ma machine, toi tu me pousses. Là, je comme ça. Ah, ça ne compte pas parce que c'est lui qui va projeter. Déjà qu'on est en danger, donc. Voilà, lui, il va projeter. Voilà, c'est comme des fois on le voit, tu passes là et tu passes dessous. Tu fais ça, il passe dessous. Effectivement, ça a dépassé. Mais c'est lui qui est passé dessous et qui a fait le geste. Moi, si tu veux, mon axe, je l'ai maintenu. Donc c'est ça qu'il faut arriver à voir et décerner au niveau de l'arbitrage. Alors,
En arbitre, il faut être très mobile. Parce que le combat, vous allez voir, c'est toujours mobile. L'arbitre, comme il ne faut pas se tromper de côté, au début, il faut toujours avoir tendance à garder le rouge sur mon bras droit et le bleu sur mon bras droit. D'accord? De manière que toutes ces actions-là, je sais que c'est là, toutes les actions-là, je sais que c'est là. Alors, vous allez bouger, vous allez tourner doucement. Voilà. Et moi, je me suis. D'accord? J'essaie de suivre. Voilà. Voilà. Toujours pareil, j'essaie de ne pas rentrer dans le combat pour pas en avoir un autre. Là. Et à partir de là, là, on est inversé. La difficulté, c'est que il faut que je pense que lui, il est là. Par rapport à la couleur. Donc, ce qu'on va faire pendant 2-3 minutes, vous allez vous mettre par 3, 2 combattants, un arbitre au milieu, et comme ça, vous allez vous déplacer. Il faut vous obliger. On ne traverse jamais le combat. Ça, c'est dangereux. On n'est jamais trop près parce que c'est aussi dangereux. Il ne faut pas être trop loin parce que plus on est loin, plus ils vont bouger, plus j'aurai de la distance à faire pour me retrouver avec eux. Mais ce qui est important, c'est qu'ils doivent toujours être capables de voir leurs actions. Donc à aucun moment je vais me retrouver ici, là je vois tout ce qui se passe. Je vais être toujours entre les deux. Et les deux arbitres latéraux, eux, ils ont le même problème. Il faut qu'ils se déplacent. Alors l'intérêt, c'est que on arrive à couvrir l'ensemble du combat. C'est-à-dire que si on est tous les trois du même côté et qu'un coup part d'un côté, il faut qu'on soit capable de le voir. Et après, on parlera des couleurs. On se met pas 3. Lui, il n'a rien vu, ou il a jugé qu'il n'y avait pas de problème. En soit, il n'a pas vu l'action, parce qu'effectivement, les combattants, ils ont tourné juste à ce moment-là. Le geste, c'est ça. Je n'ai rien vu. Il y a une action, je ne l'ai pas vue. Je ne me positionne pas. Par contre, on évite de faire ce geste trop souvent. Parce que l'arbitre est censé être bien placé pour voir les actions. D'accord? Donc, là, lui, il est mobile. Par contre, sur une action rapide, effectivement, dépend. Donc, un bleu, un rouge, l'action est neutralisée. Quand on est arbitre, qu'il y a des enchaînements de coups, il faut les valoriser. Par exemple, je vais marquer un hippon, lui de suite, derrière, je m'en mets un. Donc, l'arbitre doit annoncer hippon rouge, hippon bleu, ou hasard bleu, ou hasard bleu. On doit valoriser les deux actions. D'accord? Toute la difficulté à la table, après, c'est de bien marquer les deux hippons. Alors la difficulté, c'est que sur des actions un peu simultanées comme ça, les deux vont marquer des points. Mais si moi je lève en premier le bleu, lui s'il lève en premier le rouge, et après on inverse, lui il faut qu'il comprenne que c'est par rapport à la même action, il y a un hippon pour chacun. Des fois c'est pas toujours évident parce que quand il y a du décalage de temps, ça c'est compliqué. Mais pensez à valoriser toutes ces actions-là. D'accord? Donc là, l'arbitre, il fera action simultanée. Il ne peut pas départager qui a tapé en premier ou qui a tapé en deuxième. A priori, les deux actions sont vraiment simultanées. Les points, effectivement, ils y sont, mais ils sont pour les deux. Donc l'action est neutralisée. Et ça, c'est le moment-là. Alors, l'arbitre, c'est à l'extérieur du mètre. À l'extérieur. Voilà. Non.
C'est un service de table d'or. Dire le temps à parce que quand la combat, on est partout. La musique, tu l'entends pas. Alors, clic droit sur le take Covid pour l'annuler. Maté, sur la manette. Comme il avait fait.
Tant que tu n'as pas lancé le hip-hop, tu as lancé, tu ne vas pas le marquer. Même si l'arbitre a fait hip-hop, c'est la vie de la lancer. Agir. Battez. Stop. Battez. Sur le mollet. Agir. Battez. Agir. Remonte dessus. Remonte dessus. Battez. Agir. Allez, allez. Battez. Allez, agir. Oh,
Pont bleu. En dessous Komake. Il a un Shido je crois déjà. Mais non, là il est éliminé normalement. Non, c'est faute de Shui. Ah oui d'accord. Pont bleu, ben alors. Allez Ludo! Encourage pas dans ces mêmes clubs, t'es bête. Ils font.